Pilate. Pilate, il avait peur de la foule. Il savait qu'il fallait que, s'il n'accomplissait pas, c'est-à-dire les acclamations de la foule qu'il fallait crucifier Jésus et relâcher Barabbas, eh bien, ça allait déplaire et ça allait jouer sur sa carrière. Donc, il préférait sa nature à lui, son bien, comment on va dire, son bien à lui, hein, qui n'était que des choses du monde, qu'une vie humaine qui était devant lui, qui était le Christ. Mais il fallait que ça se fasse comme ça, parce que même Pilate ne savait pas qu'il accomplissait les plans de Dieu en livrant le Christ. Alléluia. Alors on peut dire que Pilate, même se lavant les mains, eh bien, il était coupable devant le Seigneur. Pourquoi? Les mains lavées devant le Seigneur, ça représente l'innocence, bien sûr, mais aussi dans un sens pour Pilate, qui a condamné Jésus-Christ, eh bien, il n'avait pas le cœur lavé. Hébreux 10, 22, le cœur lavé par le Seigneur. La pensée lavée, la conscience lavée. Il ne l'avait pas. Hébreux 10, 22, il ne l'avait pas. Il faut que le Seigneur, pour que tu sois innocent devant lui, il faut que tes péchés soient ôtés. Et là, Pilate s'est lavé avec de l'eau les mains. Il dit, je m'en lave les mains. Et pourtant, il reconnaît que Christ est innocent. Mais il le fait aussi quand même, bien qu'il soit innocent, il le fait quand même flageoler avec une verge. Oui, il le fait flageoler. Hein. Il est innocent, mais fouettez-le et allez le crucifier. Et la parole de Dieu nous dit que Pilate avait mêlé le sang des Galiléens avec leur sacrifice. Luc 13, versets 1, 2, 3. Et la parole de Dieu, elle dit que même si tu te lavais avec du nitrate, et Pilate, c'est-à-dire du savon, Pilate s'était lavé les mains, et le nitrate, et même beaucoup de savon, eh bien, ton péché demeure devant l'Éternel. Parce que c'est le cœur qui doit être lavé, Hébreux 10, 22. Même si tu te lavais avec beaucoup de nitrate, avec beaucoup de nitre, Jérémie 2, 22, ton péché demeurerait devant moi, dit l'Éternel. Parce que c'est l'Esprit qui nous lave, c'est Christ qui nous lave, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, mais ce n'est pas des mains lavées charnellement qui nous lavent devant le Seigneur. Bien qu'on se lave les mains, on est quand même complice. Parce que pourquoi le Seigneur connaît les cœurs et il sait que le cœur de Pilate, eh bien, était pas droit devant le Seigneur. Il faut que notre cœur soit lavé. Hébreux 10, 22, Acte 22, 16 et Ésaïe 1, 18. Ésaïe 1, 18. Mais Pilate, sans le savoir, tout de même, était un instrument de Dieu. Il ne savait pas, Pilate, qu'il était un instrument de Dieu. Il croyait qu'il avait le pouvoir de relâcher Jésus et de le crucifier. Jésus lui disait, « Tu n'aurais de pouvoir sur moi que s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. » Jean 19, versets 10, 11. Donc, se laver les mains est une expression devenue populaire et qui remonte à la parole de Dieu. Alors, il y a aussi, qui est devenu une expression populaire, pleurer comme une madeleine. Pleurer comme une madeleine. Alors, si vous devez de l'argent à quelqu'un, il va venir vers vous et on va dire, ça y est, celui-ci, il pleure encore. Il n'arrête pas de pleurer comme une madeleine, il n'arrête pas de pleurnicher. Ou alors, si quelqu'un se blesse, on va dire, ah ben, arrête de pleurer comme une madeleine. Mais il y a beaucoup de gens, sans être chrétiens, et d'autres religions, qui ne pensent pas que cela vient de la parole de Dieu. Et oui. Et pleurer comme une madeleine, c'est vrai, cela nous vient de la Bible. Et la Bible nous montre les pleurs de cette femme qui s'appelait Madeleine. La parole de Dieu, elle dit que c'était une pécheresse, mais qui avait beaucoup d'amour. Parce que si j'avais le don d'interpréter toute la parole de Dieu, de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
même si je donnais mon corps à être brûlé et que je distribuerais mes biens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et cette femme-là était une pécheresse, la parole de Dieu nous dit, Madeleine, et elle pleurait. Mais elle pleurait pas, elle pleurnichait pas comme le sens où les gens du monde prennent pleurer comme une Madeleine, mais elle pleurait par amour. Alléluia, c'est beaucoup autre chose. Alléluia. Parce qu'elle savait que son sauveur était là, et puis que ses péchés étaient grands devant lui. Alléluia. Et que le Seigneur, par amour aussi, a pardonné à Madeleine. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur était plein d'amour aussi pour sa créature. Alléluia. Et cette créature aimait son Seigneur. Et elle vient avec du parfum pour lui oindre les pieds. Donc, elle a oint les pieds du Seigneur. Et elle pleurait, et ses larmes tombaient sur les pieds de Christ. Alléluia. Et elle essuya les pieds du Christ avec ses cheveux. Et dans la parole de Dieu, la chevelure de la femme, c'est sa gloire. Elle prit sa gloire à elle, sa gloire de femme qui n'est rien, de pécheresse. Et elle dit, Seigneur, j'essuie tes pieds, et je me tiens à tes pieds, qui est le symbole de l'évangile, comme, on va dire, Paul qui était élevé au pied de Gamaliel, qui représente l'enseignement. Et je sais que tu me feras grâce. Et elle s'est abaissée, elle a pris sa gloire de femme, qui n'était rien qu'une pécheresse, et elle a échangé sa gloire contre celle du Seigneur. Alléluia. Et elle a été, on peut dire, pardonnée par le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur disait, à Madeleine, puisqu'elle a beaucoup aimé, il le sera beaucoup pardonné. Tandis que le Seigneur, c'est la personne chez qui il était rentré, lui avait pas fait le baiser d'accueil, il versait de l'huile sur sa tête. Et pourtant, il se disait pharisien, il se disait serviteur de Dieu. Mais cette femme pécheresse, elle a surpassé le pharisien. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous allez tous périr. Et cette femme-là, qui était pécheresse, qui avait beaucoup d'amour, et l'amour demeure éternellement, tout passera, dit le Seigneur, sauf l'amour. Et si tu es amour avec le Seigneur, tu es passé de la mort à la vie, parce que Dieu est amour. Il sera beaucoup pardonné. Alors ceci est écrit dans Luc 7, verset 36. Luc 7, 36, je m'en souviens plus, Luc 7, 36, je vais regarder. Excusez-moi. Luc 7, 36. Je ne me suis pas trompé, bien sûr. Voilà, Luc 7, 36 à 50. Si on lit tout Luc 7, 36 à 50, nous voyons l'histoire de Madeleine, qui pleurait, que son cœur abondait d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Ça n'a rien à voir, comme je vous dis, pleurer comme une Madeleine, se plaindre de ses malheurs ou de ce qu'on nous doit. Alors, Luc 7, 36 à 50, 1 Corinthiens 11, 14, 15. Là, je vous parle, 1 Corinthiens 11, 14, 15, je vous parle de la chevelure qui est une gloire pour la femme d'emporter. Et elle, sa chevelure, a servi à essuyer les pieds du Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, j'aurais voulu vous parler de la pomme d'Adam. Et la pomme d'Adam est connue par quantité de monde. La pomme d'Adam. On dit même qu'on se touche la gorge ici. Je ne me rappelle plus la rince, que je s'appelle, je ne me souviens plus, la petite boule là. On dit ça c'est la pomme d'Adam. Parce que Adam il aurait mangé la pomme et ça lui est resté dans la gorge. Mais on va voir pourquoi on dit la pomme d'Adam et pourquoi que ça vient du catholicisme. On voit que la pomme d'Adam vient du catholicisme. Ça vient du latin. Alléluia. Vous savez que les catholiques, Rome c'est le latin aussi. Et il y a le fois qu'ils perdent son latin.
bien que là, ça signifie pas mal de choses. Alors la pomme d'Adam, cela remonte, la pomme d'Adam, hein, cela ne remonte pas à la Bible, la pomme d'Adam. Adam remonte à la Bible, ah oui, puisque c'est le premier homme, hein, c'est le premier père de tous les hommes, comme Ève, c'est la mère de tous les hommes. Donc on dit que Adam est biblique. Tandis que la pomme d'Adam, comme si il aurait mangé une pomme, on a un sens réel où il aurait mangé une pomme, eh bien, c'est pas biblique. Hein, il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, hein, il a mangé des choses qu'il ne devait pas faire. On peut dire qu'il a mangé un peu l'iniquité, qu'il a mangé comme si il avait mangé le mal, alors qu'il devait se nourrir du bien. Hein, voilà. Hein. Et là, on voit que la pomme d'Adam, eh bien, ne remonte pas à la Bible, mais Adam remonte à la Bible. Adam est cité dans la Bible. Alors la pomme d'Adam, ça remonte au catholicisme. Qui le catholicisme, quand on voit tous les pères de cette église catholique parler latin, alors c'est vrai que le mot pomme en latin signifie malum. Malum. M-A-L-U-M. Malum. Le mot pomme signifie en latin malum. Qui malum veut dire aussi en latin méchanceté, mal. Alors pour les catholiques, à ce que je comprends, c'est quand Adam il a mangé ce malum, cette pomme, il a mangé le mal. Et ça lui est resté à travers de la gorge. C'est pour ça qu'on dit c'est la pomme d'Adam. C'est ce qu'on peut dire. Alors le mal identifie le malum, la pomme, eh bien, identifie aussi la méchanceté. Et la pomme d'Adam en grec, et la pomme, pardon, hein, la pomme, c'est-à-dire d'Adam, c'est-à-dire le larynx, en grec, se dit Thurios, T-H-U-R-I-O-S. On peut dire thyroïde. Thurios, thyroïde, qui signifie cette pomme, cette boule, ce larynx, hein, cette thyroïde, bien qui signifie bouclier. Alors, il est vrai que le Seigneur, si Adam aurait mangé une pomme, un fruit, à la manière dont on pourrait le comprendre, eh bien, n'aurait pas condamné Ève et Adam pour un fruit. Ça aurait voulu dire par là que la pomme, le fruit, aurait eu plus de valeur que Adam et Ève, qui avaient été faits à l'image du Seigneur. Et aujourd'hui, encore ceux qui mangeraient les pommes seraient encore dans le péché. Mais non. Alors là, on comprend bien que la pomme, qui est malum, et qui signifie aussi le mal, la méchanceté, hein, la férocité, bien ça nous fait comprendre que Adam, pour les catholiques, et on peut aller dans ce sens aussi, moi que je ne suis pas catholique, mais il faut dire ce qui est, retenez ce qui est bon, dit le Seigneur, mais n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais retenez ce qui est bon, bien on peut dire que dans un sens, ils ont aussi raison pour cela. Donc nous voyons aussi que on peut trouver aussi de bonnes choses aussi des fois dans les religions. Mais il suffit de les comprendre. Il suffit de les comprendre. Et des fois on ne comprend pas toujours, on nie tout en bloc. Alors qu'il nous faut des fois un temps de réflexion. Et c'est pour ça que si on se met dans la méditation des choses, et puis qu'on essaye de décortiquer et de savoir quoi, comment et pourquoi, sans tout rejeter en bloc, et bien des fois on peut tomber sur des bonnes choses. Parce que quand on est attentif, c'est là qu'on reçoit des choses. Et si on n'est pas attentif, qu'on passe à 180 devant les choses, on n'a pas le temps de les voir. Tandis que si vous marchez lentement sur une route, que vous êtes à pied, vous avez le temps de voir les choses, ce qui se passe, les oiseaux, les chants des oiseaux, les odeurs des champs. Vous pourrez rencontrer quelqu'un sur la route qui vous explique des choses. Mais si vous vous enfermez sur vous-même et puis vous ne voulez rien voir, bien vous serez aveugle et vous ne verrez jamais rien. Ça c'est évident. Voilà. Alors, j'ai pensé refaire pas mal de petites vidéos comme ça, rechercher des choses comme ça, et de les mettre sur mes vidéos. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais ça peut vous emmener dans des endroits
Voilà, c'est un partage. Comme moi aussi, je regarde certaines vidéos qui me donnent aussi des fois des choses à comprendre. Hein, voilà, on doit retenir ce qui est bon. On ne doit pas se nourrir de toutes choses. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les choses et les examiner pour savoir si c'est exact. Hein, aussi bien pour la parole de Dieu et tout. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Et puis j'essaierai encore de m'orienter sur ces choses-là, parce que je voudrais changer un peu le sens de mes vidéos, parce que j'ai toujours l'impression de me dire et me contredire, et toujours citer un peu toujours les mêmes versets, bien que mes vidéos soient différentes sur des sujets, parce que je fais toujours des sujets différents, mais qui pour moi, bon, je voudrais chercher un peu autre chose, un peu dans des trucs où ça nous donne encore davantage de choses. Mais tout ça pour la gloire de Dieu, alléluia, il est bon de savoir. Il est bon, puis il est bon de partager. Alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis voilà. Alléluia, que le Seigneur eh bien, me donne encore à vous en dire davantage, comme vous aussi, eh bien, vous pouvez m'en donner aussi. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt. Alléluia, si Dieu le veut. Alléluia, gloire à son nom.